Nicaragua, la répression des opposants a fait 212 morts et plus de 1300 blessés. Une femme brandit la photo d'un homme abattu lors d'une manifestation réprimée, à Masaya, au Nicaragua, le 21 juin 2018. Reuters, Roré Cabrera au Nicaragua, la sanglante répression des manifestations qui appellent au départ du président Daniel Ortega a fait 212 morts et plus de 1300 blessés depuis le mois d'avril. C'est ce qu'affirme la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, ce vendredi, dans un rapport présenté lors d'une session extraordinaire du Conseil permanent de l'Organisation des États américains, OEA, à Washington. La CIDH confirme la violence étatique exercée par les forces de l'ordre et des groupes paramilitaires pour dissuader la participation aux manifestations. Un nouveau bilan publié à l'issue d'une semaine de violents assauts des forces de l'ordre pour reprendre le contrôle de plusieurs villes du pays. La CIDH dénonce, ce vendredi, la répression subie par la population au Nicaragua et la censure mise en place par le gouvernement Ortega. Le secrétaire général de l'OAE, réuni en sommet extraordinaire pour l'occasion, promet la justice aux familles des victimes, les responsables des morts et des atrocités que nous avons documentées et que nous constatons encore au Nicaragua devront payer pour leurs crimes. Fondamentalement, nous avons besoin d'une réponse politique et essentiellement une réponse du pouvoir. Elle est essentielle et la politique ne saurait prévaloir sur la volonté du peuple, déclare également Luis Almagro Lem, qui réclame une réponse rapide, car plus le temps passe, plus il y a de répression, de violence, de morts. En attendant, l'OAE a d'ores et déjà initié le travail des observateurs indépendants et demande l'arrêt immédiat des violences. Usage arbitraire de la force létale. Antonia Urejola, rapporteuse de la commission, abonde dans le même sens. Elle rappelle que la CIDH s'est rendue dans différents hôpitaux à Managua, Léon et Matagalpa, de même qu'à l'Institut médico-légal. Elle s'y est entretenue avec des médecins volontaires, qui ont rapporté l'arrivée de blessés par arme à feu, la plupart d'entre eux présentant des impacts de balles à la tête, aux yeux, au cou et au thorax. Elle y a également eu connaissance de blessés graves atteints par balles dans le dos, tandis que les rapports d'autopsie qu'elle a analysés montrent, dans de nombreux cas, des orifices d'impact situés sur des zones vitales. Autant d'éléments qui mettent en lumière un usage arbitraire de la force létale et l'existence d'exécutions extrajudiciaires. La CIDH attire aussi l'attention sur l'âge des victimes. La majorité des 212 personnes assassinées sont des jeunes. Il y a eu notamment 16 enfants et adolescents victimes de morts violentes dans le contexte de la répression des manifestations. On ne peut pas recourir à la force potentiellement létale simplement pour maintenir ou restituer l'ordre public, conclut Antonia Urejola. L'organisation qu'il représente propose pour sortir de la crise un chemin vers la démocratie, rapporte enfin Luis Almagro Lem, avec l'organisation d'élections générales, présidentielles et parlementaires anticipées, dans un minimum de 9 mois, le temps de réviser le registre électoral. Relire la lente plongée du Nicaragua dans le chaos.